Par la fenêtre, les étoiles qui accompagnent la lune dressent un tableau féerique et enchanteur. Le scintillement de ces petits diamants qui brillent au firmament fait rêver. Et si c'était vrai que l'on vient d'une de ces étoiles? Si avant de venir sur cette belle planète la Terre, on vivait sur une de ces étoiles quelque part dans l'univers et qu'un jour, après un moment ici, on y retournait. Et si c'était vrai qu'on pouvait même aller se promener ailleurs, sur d'autres planètes, sur d'autres constellations? Où étais-je avant de choisir ma maman? Si je n'étais pas Julia, qui serais-je? Et où serais-je? Soudain, un bruit venant de l'extérieur de la maison ramène Julia dans son petit corps d'enfant. Elle se rappelle. Elle est Julia, 8 ans, et elle habite la Terre, du moins encore pour quelque temps. Julia est une petite fille débordante d'énergie avec une imagination plus que fertile, selon ses parents. C'est qu'elle est fille unique et souvent, on l'entend parler à des amis imaginaires, s'inventant même la présence d'un petit frère avec qui elle partage ses peines, ses joies et ses nombreuses découvertes. Elle est remplie d'idées les plus farfelues et aime bien discuter avec les grands. Julia est une enfant vieille pour son âge. Lorsqu'on veut bien l'écouter parler, elle parle avec grande sagesse et on s'étonne qu'elle puisse s'exprimer avec autant d'aisance. Lorsqu'on lui demande d'où viennent toutes ces idées, Julia répond sans hésiter qu'elle est une vieille âme, venue souvent sur cette terre, et qu'en plus, elle vient d'une autre planète. Quelle idée! Que Julia puisse rêver d'un autre monde, qu'elle s'imagine plein d'histoires, et qu'elle ait la tête pleine d'imagination, avec sa mère et son père, cela va. Mais qu'elle raconte ces histoires à qui veut bien l'entendre, non, là c'est trop. D'ailleurs, on lui a souvent demandé de se taire et de cesser de raconter n'importe quoi. Mais justement, ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi les adultes ont-ils oublié? C'est lorsqu'on est enfant qu'on se rappelle qui l'on est vraiment, d'où l'on vient et la raison de notre venue sur Terre. Ont-ils déjà oublié qu'ils sont venus s'amuser et être heureux? Pourquoi cherchent-ils souvent à se comparer? Pourquoi certains ont-ils l'air si malheureux? Pourquoi sont-ils si malades? Ne voient-ils pas que lorsqu'ils sont mal en point, leur lumière intérieure brille moins? L'autre jour, voyant son père triste et inquiet, Julia s'approcha de lui pour lui redonner un peu d'énergie. Frottant ses 2 petites mains l'une contre l'autre, Julia, voyant la lumière sortir de ses menottes, avec beaucoup de patience, elle les plaça sur le cœur de son papa et déjà elle sentait au fond d'elle-même qu'elle lui faisait du bien. Cela la rendait joyeuse. Quant à maman, la voyant souvent débordée par tant de travail et de tâches à accomplir, fatiguée par autant de responsabilités, Julia offrait son aide pour la vaisselle et les travaux de la maison. Elle se sentait utile et à la fois aimée. Mais à l'intérieur d'elle, Julia était triste. Triste de voir autant de souffrance chez ses parents, autant que chez les gens autour d'elle. Même les enfants dans sa classe avaient, semble-t-il, oublié qui ils étaient. Certains d'entre eux étaient tellement tristes,
d'autres étaient malades. C'est décourageant. Il semble que tous les humains ont oublié qui ils étaient vraiment. Sont-ils conscients qu'ils sont en réalité des êtres remplis de lumière et qu'ils ont simplement emprunté un corps pour mieux s'adapter sur cette terre? D'ailleurs, quand ils rient, qu'ils s'amusent, ces terriens sont si lumineux, ils brillent littéralement. Mais cela arrive si peu souvent. Jolia peut bien le constater dans sa propre famille. Ses parents sont de bons parents, généreux, aimables et aimants, responsables, tentant de rendre la vie de leur petite fille agréable et sécurisante. Mais voilà que Jolia ressent au fond de son être que maman et papa sont à la fois insécures, quelquefois angoissés, et qu'ils essaient du mieux qu'ils peuvent de s'amuser dans la vie, avec plaisir. Mais les soucis quotidiens, les insécurités refont si souvent surface que la joie est absente plus souvent qu'autrement. Elle a même entendu une conversation l'autre soir entre les grands qui se disaient avoir hâte d'en finir ici pour ne plus avoir à revenir sur terre et enfin être heureux, s'il y a bien entendu quelque chose après la mort. Que le paradis était sûrement ailleurs, puisque ce que l'on voit et entend partout, ce sont des gens qui sont malchanceux. Ils sont malades, pauvres, victimes de guerres et de disputes entre peuples, sans parler des catastrophes comme les tremblements de terre, les inondations et les incendies qui détruisent tout ce que ces femmes et ces hommes possèdent. Elle a même appris que des femmes et des enfants de tous âges étaient maltraités physiquement par des gestes ou des paroles. Certains étaient violés, abusés sexuellement et même tués à l'occasion. Quel gâchis! Quelle désolation! Plusieurs ont tellement de souffrance en eux qu'ils ressentent le besoin de déverser leur trop-plein de douleur chez les autres. Et ces nouvelles victimes, dans leur souffrance, cherchent elles aussi un moyen de s'en libérer. Et la roue des douleurs et des peines continue dans un cycle, jusqu'à maintenant sans fin. Il y a sûrement un moyen de rappeler à ces humains terriens qui ils sont vraiment. Des êtres remplis d'énergie d'amour et de lumière. D'ailleurs, se sont-ils déjà posé la question pourquoi ils devaient à tous les jours dormir pendant quelques heures pour être en forme et en santé? Lorsqu'ils dorment, ces humains laissent leur corps dans leur lit, tandis que leur forme lumineuse s'en échappe pour aller se recharger d'énergie ailleurs sur ces autres plans ou planètes. Quand ils ont amassé assez d'énergie, les voilà de retour dans leur forme humaine, prêtes à nouveau à bouger et accomplir de nombreuses activités. Ils sont des êtres lumineux, de passage sur Terre pour découvrir différents moyens pour être heureux et vivre une vie de plaisir. Jolia constate que les adultes autour d'elle cherchent sans cesse ce qui pourrait les rendre heureux. Ils courent après le bonheur partout, dans leur travail, leur famille, à la télé, dans des maisons bien décorées, des vêtements de dernière mode, dans des livres qui leur apprennent comment vivre et être heureux. Ils cherchent partout, partout sauf là, dans les petits moments. Un petit sourire, un encouragement, un magnifique coucher de soleil, un repas avec ceux que l'on aime. Mille et une occasions d'être heureux et de s'en rappeler. Non, décidément, tout cela doit cesser. Ils doivent se rappeler. Jolia cherche dans sa tête et dans son cœur le moyen de le trouver. Elle cherche tellement longtemps qu'elle finit par s'endormir au creux de son lit.
À peine sortie de son corps, Jolia voit son corps de lumière blanc flotter au-dessus de son lit dans sa chambre et aperçoit dans le coin une forme lumineuse qui lui sourit et la salue. Elle se rappelle que c'est son amie Sylvia qui l'accompagne chaque jour et chaque nuit. Elle sent régulièrement sa présence auprès d'elle lorsqu'elle ressent un frisson le long de ses bras ou de son dos. Elle entend quelquefois la douce voix de Sylvia qui la réconforte à l'occasion. Jolia entend même quelquefois chuchoter les réponses qu'elle avait oubliées lors d'un examen à l'école. Elle l'appelle avec beaucoup d'affection son petit ange. En fait, Sylvia accompagne Jolia en tant que guide. Elles étaient toujours ensemble. Sylvia se rappelle avoir elle aussi vécu en tant qu'humaine, mais suite à un accident, Sylvia a quitté la Terre très jeune, trop rapidement selon ses parents qui pleurent encore. Elle sait qu'elle est un être lumineux, vivant dans la lumière depuis son départ. S'il savait qu'elle est encore plus vivante que jamais, contactant ceux et celles qui veulent bien la voir et l'entendre au creux de leur cœur. Jolia et Sylvia sont inséparables et heureuses de se retrouver à nouveau réunies lorsque Jolia dort et se retrouve au pays des rêves, comme elle le dit si bien. Bien oui, c'est le pays des rêves, puisqu'elle peut voir dans cette dimension ce qui est possible de ramener et d'accomplir sur la terre. Toutes les idées, comme les paroles et la musique des chansons composées et chantées sur terre, proviennent de ce plan. C'est là que les rêves prennent forme pour s'accomplir en bas sur terre. Ils sont créés et soufflés sous forme d'inspiration à ceux et celles qui sont sensibles, réceptifs et à l'écoute de leur intuition. Bonjour Sylvia, je suis contente que tu sois là. Cela me fait du bien et toujours plaisir de te rencontrer et de parler avec toi. Salut Jolia, encore dans tes préoccupations de vouloir à tout prix aider les gens à être heureux? Tu ne lâches jamais. Oui, tu as raison, mais rappelle-toi que j'ai choisi de trouver des moyens pour rendre les gens libres de leur peur. D'ailleurs, tu as promis de m'aider dans cette tâche. Et une chance, je ne suis pas seule. De nombreux enfants, tout comme moi, ont fait le même choix. Ce qui me rend triste, toutefois, c'est que ces enfants et adolescents, descendus eux aussi pour accomplir le même travail que moi, pour la plupart, ont oublié qui ils étaient. Ils sont pris dans des peurs qui souvent appartiennent à leur famille. Ils sont venus les libérer et eux-mêmes sont tombés dans leur noirceur. Au lieu de briller comme un rayon de soleil qui chasse les nuages de brouillard, ils se sont dévalorisés, sentis rejetés et mis de côté à cause de leur façon d'être et par leurs idées. Ils sont jugés turbulents, hyperactifs, trop dérangeants. Certains, pour les faire taire, ont commencé très jeunes à prendre toutes sortes de médicaments pour les calmer et souvent les engourdir. Pas surprenant que plusieurs de ces jeunes ont besoin de drogue pour continuer à vivre et à fuir leur réalité. Des larmes chaudes et abondantes mouillent les yeux et les joues de Jolia. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout lâcher et recommencer une autre fois? Cela fait trop de fois qu'on essaie de mettre de l'ordre dans ce désordre. Jolia se rappelle ces nombreuses guerres auxquelles elle a participé dans d'autres vies. Tous ces volontaires, hommes et femmes, qui s'étaient engagés à changer ces scénarios de tristesse et de désolation. Toutes ces révolutions, ces combats, ces héros morts au nom de la liberté. Trop de sang a déjà coulé sur ces champs de bataille. Trop de larmes ont été versées. Trop de haine et de colère ont été vécues. Non, on ne peut plus remettre à plus tard ce moment. C'est le temps d'être heureux et de s'en rappeler.
Mais comment? Allons, viens, je t'emmène avec moi. Le temps de te rappeler est maintenant arrivé. Le temps de me rappeler? Mais de quoi parles-tu? Avant que Julia ait eu le temps de réaliser, Sylvia lui avait pris la main et ensemble, elles s'envolaient vers une autre dimension. Exactement comme dans un rêve où à un moment on est à un endroit et l'instant d'après, en un tout autre lieu. Comme par magie, Julia et Sylvia, les deux inséparables, se retrouvent dans un lieu que Julia maintenant se rappelle avoir déjà connu. Du coin de l'œil, Sylvia observe son amie de toujours et avec un sourire complice, lui fait signe de venir s'asseoir près d'elle, tout près d'une cascade. Julia admire les lieux, un endroit féerique. Elle aussi avait oublié d'où elle venait. Elle se rappela et contempla les fleurs gigantesques aux mille coloris, les arbres qui se penchent sur votre passage et vous saluent en vous caressant du bout de leurs branches, ces oiseaux rieurs, ces rochers moelleux et ces cristaux si brillants que lorsqu'on les admire, on ne peut faire autrement que de cligner des yeux. Et que dire de ces nuages roses et bleus, de ce ciel doré, de cette lumière si intense et si douce à la fois. On dirait 1000 soleils au reflet de la lune. Et cette cascade, maintenant elle se souvient. Perdue dans ses souvenirs, Julia n'avait pas remarqué la présence de son autre amie de toujours. Celle-ci attendait postée derrière elle, le temps que Julia revienne dans l'instant présent, aux côtés de Sylvia qui l'observait les yeux remplis de petites larmes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Sentant le souffle chaud au creux de son cou, Julia se retourne et sourit. Elle reconnaît son amie fidèle, la licorne blanche et immaculée, qui l'embrasse sur la joue en la saluant. « Bienvenue chez toi, belle fée. Il y a longtemps qu'on t'a vue. Heureuse que tu sois de retour. Viens, monte sur mon dos. Je vous emmène, Sylvia et toi, à notre lieu enchanté. » Pendant que tous les trois s'envolent ensemble vers ce lieu magique, Julia est émue. Il y a longtemps qu'on l'a appelée la fée. Elle aussi se rappelle qu'elle est un être de pure lumière. Elle est joyeuse et ravie de se retrouver à nouveau chez elle. Aussitôt arrivée dans cette clairière magique, Julia, accompagnée de ses deux amis, s'émerveille. Les vêtements qu'elle portait ont changé d'apparence. Elle porte maintenant une belle et longue robe blanche et on dirait des myriades d'étoiles brillantes qui scintillent et s'illuminent tout autour de son vêtement. Elle tourne et retourne sur elle-même pour mieux observer ces grandes ailes lumineuses qui sont apparues derrière elle, dans son dos. Sylvia et Libra la licorne la regardent et s'écrient « Que tu es ravissante et ô combien lumineuse! Ce court séjour sur terre t'a rendue encore plus brillante qu'avant. Toutes ces souffrances que tu as su absorber pour libérer les membres de ta famille, tous les gestes que tu as posés pour rendre tes amis heureux, toutes ces prières et pensées lumineuses envoyées pour tous ces êtres souffrants et mal en point t'ont permis de faire briller encore plus ton étoile enfouie au centre de ton être. » Julia sourit. Elle sait combien de larmes elle a versées pour ces êtres qui s'éteignaient. Combien ces 8 années sur Terre ont été quelquefois si difficiles. Et c'est loin d'être terminé. Il reste encore beaucoup d'autres années à venir. Encore mélancolique à la seule pensée de toutes ces souffrances vécues sur Terre, Julia essuie une larme du coin des yeux
jusqu'à ce qu'elle aperçoive ses fidèles et joyeux compagnons qui l'attendent à l'entrée de la clairière. Au nombre de 24, ces vieux sages, si jeunes d'apparence malgré leur longue barbe blanche, lui sourient et lui souhaitent eux aussi la bienvenue. Ces gardiens du temps ont ainsi la connaissance et le pouvoir d'arrêter le temps. Vieux de plusieurs millénaires, ces êtres ont su traverser le temps et les époques sans vieillir en apparence. D'ailleurs, si vous leur demandez quel est leur véritable secret, à coup sûr, ils répondent que c'est par le rire et les sourires qu'ils ont su dépasser les barrières et les limitations. Ils sont ceux qui ont travaillé à faire revivre la magie et l'émerveillement chez tous ceux qui avaient conservé un cœur d'enfant, et ce, partout dans les nombreux univers. Ils ont su élaborer des plans afin que cette joie et cette féerie soient transmises en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ont ainsi nommé des êtres qui avaient choisi et accepté de retourner sur ces nombreux plans ou planètes afin de répandre par leur rayonnement toute la joie et la lumière dignes de ces lieux enchanteurs. Bienvenue, Jolia, ravie de te revoir. Quel bon vent t'amène à nouveau vers nous. C'est l'aîné du groupe des 24 sages qui prit la parole en embrassant Jolia tout en la prenant dans ses bras. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, bel enfant? Et Jolia raconta tout en détail ce qui la rendait triste et la chagrinait, de voir autant de gens qui avaient oublié qui ils étaient vraiment. Car, expliqua-t-il, elle savait qu'il y avait de nombreux êtres venant de ce même lieu qu'elle, qui avaient choisi de séjourner sur la terre pour la rendre encore plus brillante et lumineuse, comme une étoile. Même que plusieurs étaient devenus adultes et avaient encore plus oublié. Ils étaient rendus vieux, tristes, malades, découragés. D'autres pensaient même à mettre fin à leur vie. Trop de souffrance, trop de noirceur. L'étoile en eux refusait de se rallumer. Tu sais, Jolia, qu'il n'y a pas de hasard et que tout est orchestré à la seconde et à l'instant présent. Tu as été invitée et amenée ici par tes fidèles amis car nous, les 24 amis du temps, souhaitais te revoir, t'aider à te rappeler et te donner l'aide que tu réclames en ces temps difficiles, autant pour toi que pour l'ensemble de ces humains sur cette terre adorée. Nous sommes conscients de l'importance de votre travail au sein de cette densité. Mais souviens-toi, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes grandement aimé et guidé tout au long de votre séjour. Placé au centre du cercle formé par les 24 compagnons, se tenant par la main, Jolia entendait la douce voix de son ami qui lui parlait par la voix du cœur. Libra, la licorne, lui livra ce qui suit. Rappelle-toi, jolie fée, que tu as au centre de ton être une étoile brillante, tout comme chacun de ses frères et sœurs sur terre. Tous les jours et à chaque instant, des milliers d'étoiles s'échappent de toi. Chaque fois que tu chantes, que tu ris, que tu places tes mains de lumière sur des objets, des animaux ou des humains, que tu t'amuses, que tu vis, des myriades d'étoiles dansent autour de toi. C'est de ce message que tu es porte-parole. Chaque jour, ces petites étoiles circulant en toi et autour de toi rallument la flamme endormie au creux de ceux qui sont engourdis par leur noirceur. Mais il y a un moment de l'année où cette magie et féerie sont plus présentes. Dans quelques jours, toi et les autres célébreront la fête de la lumière. C'est dans la nuit du 24 décembre, la nuit de Noël,
que nos 24 amis, gardiens du temps, mettront tous les efforts dignes de leur sagesse afin de rallumer l'étoile brillante en chacun de ces humains, réveillant ainsi leur enfant dormi, remplissant de nouveau leur âme de lumière, d'amour, d'espoir, de paix et de magie. Ils souhaitent encore plus cette année que leurs amis sur terre issus de la même lumière se rappelleront et se souviendront. Débordant d'amour, c'est avec grand espoir que Jolia et Sylvia, à nouveau sur le dos de Libra, quittèrent cette clairière enchanteresse pour revenir à l'instant même au milieu de la chambre, au creux du lit, là où Jolia sommeille et rêve d'un monde nouveau, d'un monde digne de ces lieux magiques, remplis d'amour et de lumière, et là où il fait si bon y vivre, ici sur terre. Maintenant, Jolia se rappelle. Elle est la gardienne de son étoile, responsable de la faire briller et reluire. Et toi, te souviens-tu? Ton étoile guide tes pas, t'accompagne à chaque instant, à chaque geste, à chaque parole. À la nuit de Noël, lorsque tu lèveras les yeux vers les cieux et que ces petits diamants brilleront au firmament, tu te rappelleras et te souviendras que c'est au creux de ton cœur que cette étoile est déposée. À toi de la faire reluire et briller.